Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finance, comprendre. C'est une rencontre capitale entre l'inspection générale des finances et les mandataires publics dans un exercice axé sur l'évaluation des missions de contrôle de l'IGF dans les entreprises du portefeuille de l'État. Jules Alinguete a noté d'importants progrès dans la gestion de ces entreprises et appelé ses animateurs à plus de responsabilités. Reportage à suivre. Et puis à Kinshasa, l'heure est au constat des dégâts occasionnés par la pluie diluvienne qui s'est abattue sur la capitale la nuit du lundi à mardi. Une paralysie généralisée des activités commerciales a été constatée. À suivre également dans ce journal, l'industrie pétrolière de la RDC reste encore à la traîne. Malgré ses potentialités en hydrocarbures, le pays n'a produit que 7,8 millions de barils de pétrole en 11 mois de l'année 2022. Reportage à suivre dans ce journal. Voilà tout pour les titres. Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle session d'information sur votre télévision. Je le disais justement dans l'annonce, l'Association nationale des établissements publics et entreprises du portefeuille de l'État, ANEC en sigle, a bénéficié ce mardi 13 décembre 2022 d'une rencontre hautement technique avec l'inspection générale des finances, des échanges axés essentiellement sur l'évaluation des missions des contrôles de l'IGF dans ces entreprises de l'État. Jules Alinguete a attiré l'attention des mandataires publics sur l'importance de cohabiter avec le contrôle concomitant de l'IGF. L'activité s'est déroulée au Fleuve Congo Hotel, ici à Kinshasa. C'est une rencontre qui revêt d'une importance capitale pour les gestionnaires des établissements publics et entreprises du portefeuille de l'État. Au cours de cet exercice, il était question pour l'inspection générale des finances d'effectuer une évaluation de ses missions dans les entreprises publiques à l'intention des mandataires. Dans son intervention, l'inspecteur général des finances, chef des services de l'IGF, Jules Alinguete, a rappelé aux mandataires que c'est depuis début 2021 que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, avait confié à cette institution la mission d'effectuer un état des lieux des établissements publics et entreprises du portefeuille de l'État. À l'issue de ce travail, plusieurs actes de mégestion avaient été révélés. Parmi ces dysfonctionnements, le non-paiement des charges fiscales par les entreprises publiques, la dilapidation des fonds publics ou encore l'octroi des marchés à des opérateurs privés non reconnus par l'administration fiscale. Des actes qui ont poussé l'inspection générale des finances à mettre en place le contrôle a priori, un contrôle qui commence déjà à produire des résultats. Nous pensons aujourd'hui que les établissements publics ainsi que les entreprises du portefeuille de l'État congolais se redressent petit à petit de leur situation d'attente.
Donc il y a beaucoup de signaux, il y a beaucoup d'encouragements et voilà pourquoi nous continuons à lancer un appel au mandataire récemment désigné par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de doubler d'ardeur et de patriotisme pour maintenir cet élan de redressement déjà constaté dans ces entités publiques. Aux côtés des dirigeants de l'ANEP, l'Association nationale des établissements publics et entreprises du portefeuille de l'État, Jules Alingueté a rappelé aux mandataires publics les avantages sociaux qui leur sont dus conformément au droit OHADA et aux dispositions légales nationales. Des avantages qu'ils ne doivent pas dépasser. Les dirigeants des entreprises de l'État doivent s'habituer au contrôle permanent de l'IGF, a martelé l'inspecteur général des finances, chef des services. 8 ans après le premier sommet États-Unis-Afrique organisé sous l'ancien président américain Barack Obama, l'actuel Joe Biden accueille à partir de ce mardi 13 décembre un sommet avec l'Afrique, une cinquantaine de délégations africaines et plusieurs personnalités du continent, dont le chef de l'État de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi, vont justement participer à ce sommet à Washington. Jonathan Bakele pour les détails. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé dimanche dernier à Washington aux États-Unis pour participer au sommet États-Unis-Afrique qui s'est ouvert ce mardi dans la capitale fédérale américaine. Au cours de ce sommet, le président américain Joe Biden va défendre l'idée d'une intégration de l'Union africaine au G20, le groupe ressemblant 19 des économies le plus avancées, ainsi que l'Union européenne, afin de renforcer le rôle clé que joue par les continents. Plus de 40 dirigeants africains vont participer à ces échanges directs de 3 jours avec l'administration américaine. Lors de son séjour aux États-Unis, le président Félix-Antoine Tshisekedi aura plusieurs rencontres bilatérales. Rappelons que ce sommet États-Unis-Afrique intervient 8 ans après les derniers rendez-vous organisés en 2014 par l'ancien président américain Barack Obama. Je le disais dans l'entame de ce journal, la pluie diluvienne qui s'est abattue sur Kinshasa la nuit de lundi 12 à mardi 13 décembre 2022 a entraîné d'énormes dégâts matériels, mais aussi a sérieusement paralysé les activités commerciales de cette mégalopole de près de 20 millions d'habitants. Nos reporters Grace Luyanga et Pichunzita ont visité une école victime de ces précipitations. La pluie diluvienne de la nuit de lundi à mardi a paralysé en début de matinée la capitale Kinshasa et provoqué d'importants dégâts matériels, mais aussi des pertes en vies humaines. Ici, nous sommes à Lingwala, à Lepemouchi, sur l'avenue qui porte le même nom à quelques coudées du centre-ville. Cette institution scolaire est inondée au même titre que ses environs. Toute activité est donc paralysée. Dans les bureaux là-bas, vous voyez, tous les documents sont inondés de l'eau. Dans les bureaux, même jusqu'aux genoux, dans des salles de classe, il n'y a pas moyen d'évacuer de l'eau. Comme vous voyez, des terrassés est là. Après 2 jours ou 3 jours, si de l'eau qui se trouve dans les terrassés, si ça va un peu baisser. Et maintenant, ici, ça va commencer à sortir. Donc, ça va perturber le calendrier des élèves parce que nous sommes au moment des examens. Les enfants participent à l'examen. Maintenant, 2 jours, 3 jours, il n'y a pas moyen que les enfants viennent ici faire les examens avec des comme ça dans les salles de classe. C'est vraiment déplorable, surtout que c'est une école jusque-là fréquentée par nos enfants. Ils doivent tout faire pour évacuer, pour laisser l'espace pour que nos enfants étudient. Moi, je crois que tout ça, c'est nous-mêmes qui remplissons les caniveaux avec des bouteilles. Le gouvernement doit nous aider. Il doit nous aider à évacuer les caniveaux. Comme nous-mêmes, nous sommes à la base de ça, le gouvernement doit protéger les caniveaux en y mettant les bétons pour empêcher les gens de jeter des ordures dans les caniveaux. C'est tout ce que je peux demander au gouvernement et demander à la population de ne plus boucher les caniveaux. Les autorités publiques ont annoncé un état des lieux de la situation afin de proposer des mesures appropriées pour faire face aux conséquences désastreuses des pluies diluviennes à Kinshasa. Entre-temps, le bilan définitif des dommages enregistrés est attendu. Dans le reste de l'actualité, la 52e assemblée plénière du Forum parlementaire de la SADC s'est clôturée depuis le week-end dernier ici à Kinshasa.
L'adoption des 4 rapports des commissions permanentes a figuré, entre autres, sur la liste des travaux de ce forum. Il s'agit du rapport de la commission permanente du commerce, des industries, finances et investissements, de la commission permanente de l'alimentation, agriculture et ressources naturelles, de la commission promotion de la femme, égalité des genres et celle du développement des jeunes, développement humain et social. Les détails dans ce commentaire de Tony Antoine Dibendila. Les données ainsi présentées sont le fruit des réponses aux questions directement posées par les populations des pays membres de la SADC par les biais des parlements nationaux. Une façon de consolider la démocratie en ramenant les parlements près du peuple. S'agissant de la situation du commerce, des industries, des finances et des investissements, la Commission a identifié des obstacles persistants à la libre circulation des personnes et de leurs biens dans la sous-région, essentiellement suite à la bureaucratie au niveau des frontières. Elle a ainsi appelé les forums parlementaires à prendre des mesures courageuses et communes pour créer des opportunités dans les commerces et les investissements transfrontaliers. Pour ce qui est de la commission alimentation, agriculture et ressources naturelles, un accent a été mis sur l'adoption des politiques pour une agriculture durable, y compris dans le choix des sources d'énergie renouvelables, et inscrire l'agriculture durable dans les cursus de l'enseignement fondamental de tous les États de la sous-région. Sur la question de la promotion du genre et de la protection des droits des jeunes et femmes, la Commission a noté des carences législatives dans tous les États, lesquelles favorisent encore la persistance des phénomènes comme les mariages précoces, les harcèlements sexuels des femmes et jeunes filles en milieu scolaire et professionnel, l'accès insuffisant aux produits d'hygiène corporelle pour beaucoup de jeunes filles. La question liée à l'insécurité alimentaire est prise au sérieux par les autorités tant locales qu'internationales. La Banque mondiale a eu d'ailleurs à décaisser jusqu'à 30 milliards de dollars américains pour la seule année 2022 afin de lutter contre ce fléau. En République démocratique du Congo, ce lundi, un groupe de femmes membres des organisations de la société civile s'était réuni à Inongo dans la province du Mai-Ndombe pour réfléchir justement sur comment contrer la faim en RDC. Juvette Mbelou pour les commentaires. Bamaman Bolonganzala, entendre par les femmes combattaient la famine, c'est le thème de ces travaux des 48 heures organisés à Inongo. Plus de 40 femmes leaders de certaines associations sans but lucratif ont réfléchi sur les stratégies à mettre en place pour lutter contre la famine. Prenant la parole, Marlène Kay, ministre provinciale de l'Agriculture, a invité les femmes à mettre un accent particulier sur le secteur agricole. Alors, nous avons encouragé la maman nyonso tosala quelque chose. Tokokotika libota la biso la lanzalate. À chaque fois quand vous êtes à Inongo, et là quand liboso batu balobaka ke tozali nanzala. Inongo ezali nanzala, Inongo ezali nanzala. Et nous devons dire non, tolo nanzala. Ils ont été. Donc, tout qui le to sangani awa po maman moko na moko apesa likanisi na ye. En outre, plusieurs intervenants ont fait le tour des podiums, parmi lesquels Marlene Elembe, experte en agriculture, qui a expliqué la pertinence de ces assises et l'avantage pour chaque femme de cultiver et d'avoir son propre champ. À noter que ces travaux de 2 jours sont organisés sous le haut patronage de la gouverneure de la province de Mai-Ndombe, Rita Boula. Je l'ai également évoqué dans l'annonce de ce journal. Selon la Banque centrale du Congo, au cours des 11 premiers mois de l'année 2022, l'industrie pétrolière basée en République démocratique du Congo a produit un total de 7,8 millions de barils de pétrole, une production très faible au vu notamment des ressources pétrolières qui regorgent le pays. Les industries pétrolières basées en République démocratique du Congo ont produit un volume total de 7,8 millions de barils entre janvier et novembre 2022, selon le condensé d'informations statistiques de la Banque centrale du Congo du mois de novembre 2022. Selon les observateurs du secteur, statistiquement parlant, à ce niveau de production des produits pétroliers, la République démocratique du Congo est loin de rivaliser avec la République du Congo ou encore l'Angola. À ce jour,
La production pétrolière de l'Angola est estimée à environ 1,17 million de barils par jour. D'après les données de la Banque centrale du Congo, ces chiffres sont en augmentation par rapport à l'année dernière où en 11 mois, les industries pétrolières n'avaient produit que 7,7 millions de barils. Pour toute l'année 2021, les industries pétrolières de la République démocratique du Congo avaient produit 8,4 millions de barils de pétrole brut. Avec ces ressources pétrolières, la RDC est capable de rivaliser avec n'importe quel pays sur le continent. D'après le ministère congolais des hydrocarbures, le pays compte des réserves de l'ordre de 22 milliards de barils, ce qui représente un potentiel évalué à plusieurs milliards de dollars américains pour l'État congolais. Dans le cadre du développement des infrastructures routières de la capitale Kinshasa, le gouverneur Gentini Ngobila a activé l'éclairage public le long de l'avenue Poids-Lourd. Celui-ci occupe une partie de cette longue, en tout cas avenue, qui part de la gare centrale dans la commune de la Gombe jusqu'au pont Matete, ce après avoir procédé au même exercice quelques jours plus tôt le long de l'avenue Bypass. Betty Tamfoumou en parle dans ce commentaire. C'est dans le cadre de son programme de réhabilitation de l'éclairage public à Kinshasa que Gentini Ngobila Mbaka a appuyé sur l'interrupteur à partir du rond-point TP à Kingabwa, dans la commune de Limete, afin d'éclairer cette route du poids lourd. Une route d'une grande importance capitale suite à ces trafics économiques à la grande satisfaction de la population riveraine. Le Nord favorise le tracasserie. À partir de 19h-20h, nous devons déjà libérer la route à cause de l'obscurité. Nous remercions le gouverneur Gentini Ngobila pour le travail fait. Maintenant, nous pouvons circuler librement. Nous sommes satisfaits. Cette lumière va empêcher les colonnades de commettre de bavures. Il y avait trop de tracasseries, d'accidents. On aura visé les motos à cause de l'obscurité. Nous sommes contents de cet éclairage. Le gouverneur Gentini Ngobila Mbaka avance ici le raison de son combat. Il y avait une absence, je dirais même incommensurable, de l'éclairage public. Aujourd'hui, je pense que la ville est suffisamment éclairée. Vous savez, l'éclairage public aide à réduire sensiblement l'insécurité dans les avenues de Kinshasa. Ça permet aux usagers de la route de voir de façon bien éclairée. Ça permet aussi aux Kinoises et aux Kinois qui exercent l'activité économique nocturne de pouvoir continuer tranquillement dans leurs activités, dans leur commerce et de ne pas avoir un sentiment d'insécurité. Chapeau bas à son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui nous a poussé donc à travailler d'arrache-pied pour éclairer la ville de Kinshasa. Après le lancement de cet éclairage public sur poids lourd, Gentini Ngobila Mbaka, son vice-gouverneur Gérard Moulumba et toute son équipe se sont rendus à la place de la gare dans la commune de la Gombe pour suivre de près l'évolution de travaux d'ornement de cet endroit qui attire beaucoup de Kinoises et Kinois lors de festivités de Noël et des Nouvel An. La Commission électorale nationale indépendante, la CENI, a rendu public il y a peu le calendrier électoral pour les élections générales de 2023 en RDC. Raison de se questionner justement sur les préparatifs des formations politiques, principalement sur le financement de leurs activités. Dans ce reportage, un analyste a apporté à nos reporters ce mardi les détails sur la question. Dans notre pays, les financements du parti politique, on voit le numéro 1 du parti qui s'occupe du financement. Alors dans les autres mondes, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire c'est le gouvernement qui finance les partis politiques. Mais en Afrique, c'est très rare de trouver un gouvernement qui finance un parti politique. La survie d'un parti politique, ça dépend de ses membres, c'est-à-dire la contribution de chaque membre.
C'est ça qui fait la survie d'un parti politique. Nous sommes proches des élections, on voit les membres qui vont cotiser. En 2006, nous avons vu Palou, les membres du Palou cotiser pour leurs candidats, les patriarches Gizenga. Mais c'est là, cette pratique-là, ça se passe aussi dans les autres partis politiques. Non. Il y a toujours des inconvénients. Quand le parti finance lui-même, il y a d'autres candidats. D'abord, on privilège les candidats qui sont éligibles. Mais ceux qui complètent la liste, peut-être, ils ne touchent rien. Ça crée toujours des inconvénients comme ça. Le gouvernement ne soutient pas Sénarc. Le Sénarc est financé par lui-même, le président national. Les paix qu'il touche, c'est ça ce qu'il finance son parti politique. Place à présent à la revue de presse. Elle est lue et sélectionnée pour vous par Betty Tamfumu. Bienvenue dans cette revue de presse essentiellement économique sur Ecofin Télévision. On débute avec l'agence congolaise de presse qui titre à sa une économique Agriculture, la session budgétaire 2023 à l'ANAPAC, projetée dans la vision du décret modifiant ses statuts. En effet, notent les confrères, le travaux d'élaboration du budget 2023 de l'Office national de produits agricoles du Congo, qui s'est ouvert le lundi, vont se projeter dans l'attente de la signature du décret modifiant le statut de l'Office, précisent les confrères, en vue de trouver une réponse aux problèmes endogènes et exogènes qui ont toujours handicapé la réalisation optimale de toute la précision, a déclaré le ministre de l'Agriculture, Désiré Ndinga. Le confrère renchérit, poursuivant le ministre, les budgets étant un tableau de bord pour une gestion saine et orthodoxe pour toute entreprise. Point n'est besoin de nous rappeler ici présent son caractère crucial, a-t-il ajouté, tout en relevant que l'exercice auquel les agents et cadres de l'ONAPAC vont se livrer durant toute cette semaine permettra de poser des bases ou de repères fiables pour son bon fonctionnement. De son côté, le directeur général de l'ONAPAC, Guy Bompaté, a fait savoir, notent les confrères, que l'élaboration de prévisions budgétaires 2023 s'est fait dans les contextes plus ou moins favorables à l'ONAPAC. À l'issue de ces travaux, précise le confrère, il sera procédé à la signature des contrats d'engagement avec toutes les entités, lesquelles seront soumis au strict respect d'application au risque de sanctions administratives, conclut l'agence congolaise de presse. La RDC signe un contrat de partenariat avec les Émirats arabes unis. Un titre à lire à la une du quotidien L'Avenir. Le journal note ces partenariats entre la République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis ayant abouti à la création de 2 entreprises. Le journal cite Primera Gold DRC pour le secteur de l'or artisanal et Primera Metals DRC pour le secteur artisanal de 3T. Les quotidiens L'Avenir précisent dans l'objectif de stopper la contrebande dans ces 2 secteurs. Par la signature de ces contrats ainsi conclus, précise le journal, les 2 parties s'engagent à assainir le secteur artisanal de ces 2 minéraux en créant 2 joint ventures devant lutter contre la fraude dans le secteur artisanal de l'or et de 3T, notent les confrères, en vue de redorer l'image ternie de ces minéraux gangrénés par la fraude, la contrebande et l'exploitation illicite, particulièrement dans l'est du pays, conclut les quotidiens à L'Avenir. Voilà tout pour cette revue de presse qui se veut économique sur Ecofin Télévision. Merci de votre attention soutenue. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. En voici le rappel des titres. C'est une rencontre capitale entre l'inspection générale des finances et les mandataires publics dans un exercice axé sur l'évaluation des missions de contrôle de l'IGF dans les entreprises du portefeuille de l'État. Jules Alingueté a noté d'importants progrès dans la gestion de ces entreprises et appelé ses animateurs à plus de responsabilités.
Un reportage que vous avez suivi dans cette édition du journal. Et puis à Kinshasa, l'heure est au constat des dégâts occasionnés par la pluie diluvienne qui s'est abattue sur la capitale la nuit de lundi à mardi. Une paralysie généralisée des activités commerciales notamment a été constatée sur l'ensemble de la ville. Et puis toujours dans ce journal, l'industrie pétrolière de la République démocratique du Congo reste encore à la traîne. Malgré les potentialités en hydrocarbures, le pays n'a produit que 7,8 millions de barils de pétrole en 11 mois de l'année 2022. Vous l'avez vu dans cette édition du journal. Fin complète de cette édition du journal sur votre télévision. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de nos programmes. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.